Institut français de Ouagadougou. L'instruction est bien marquée sur la porte d'entrée, mais le 1er octobre, les manifestants n'ont pas attendu que le voyant soit ouvert avant de tirer la porte. Le poste de contrôle, avec ses vitres qu'on croyait assez solides, n'ont pas résisté à la furie des manifestants. À l'intérieur, c'est un constat désolant qui s'offre à ses visiteurs. Ils en commentent. À la bibliothèque, du premier niveau au rez-de-chaussée, les livres français, burkinabés ou africains simplement sont soit brûlés ou exposés en vrac. Les bureaux des occupants partis en fumée, laissant la toiture dire bonjour au ciel. Le régisseur de l'Institut se souvient de ce samedi malheureux. Le jour même, on m'a appelé dans les parages de 18h et quelques des gens qui sont ici, qui ont commencé à attaquer les lieux. Et la sécurité m'a appelé, j'ai dit, bon, ce que vous pouvez faire, c'est de vous mettre à l'abri. Parce que le nombre qui était là n'était pas suffisant pour sécuriser les lieux. Donc je les ai demandé de se mettre à l'abri. Mais on communiquait toujours. Quand ils ont commencé à rentrer, ils m'ont appelé. Est-ce qu'on peut appeler les sapeurs? On peut appeler quoi? J'ai dit, bon, j'ai essayé ce que je pouvais, mais personne ne pouvait venir intervenir. Personne ne pouvait venir intervenir. Les manifestants ont saccagé les appareils électroniques, dérobé certains, emporté avec eux des tableaux de marques et bijoux. L'autre fait malheureux concerne les documents des étudiants, des mémoires détruits et calcinés. Sans oublier l'espace réservé au théâtre avec tous ces appareils pour illuminer les spectacles devenus désormais de la cendre. Artistes, employés des lieux et responsables de l'Institut s'interrogent. Comme au théâtre, c'est une scène triste qui est présentée. Nous devrions, où que nous soyons dans le monde, nous arrêter et revoir nos politiques. Nos politiques éducatives, nos politiques dans tous les domaines. C'est dommage, c'est dommage. Je pense que, quoi qu'il en soit, la culture ou les lieux culturels devraient être préservés de tout. Parce que j'estime que quand on a tout perdu, ce qui nous reste, c'est la culture. Sentiment de tristesse, parce que je sais que ça prendra peut-être des mois avant que je retrouve cette scène qui est ce lieu, cet espace qui me permet de vivre ma passion. Comme lui, ces hommes et femmes de la culture burkinabé étaient très nombreux sur les lieux à déprécier ces actes de vandalisme. Pour l'heure, aucun bilan exhaustif et numéraire ne peut être fait. On n'a pas fait d'évaluation parce qu'il y a beaucoup de matériel. Par exemple, les salles, aucun ordinateur ne fonctionne à l'Institut. Tout a été détruit et il y a beaucoup de matériel. Dans le son, on venait de commander par exemple des micros, des appareils, tout a disparu. Donc il faut qu'on regarde d'abord le nombre, ce qui a disparu. Les endroits épargnés par les manifestants sont une partie de l'administration, la salle de cinéma et le serveur central qui a enregistré et stocké toutes les vidéos des manifestants. Les responsables de l'Institut attendent donc une enquête diligente des autorités judiciaires et policières pour situer les responsabilités. On vous rappelle que ces manifestations sont intervenues suite au coup d'État du 30 septembre. Les manifestants soutenaient les acteurs de ce coup et réclamaient le départ de l'armée française et la fermeture de l'ambassade française sur le territoire burkinabé.